Dire. Louis Dire, lecture apéritive. Lecture apéritive. Voyage aux Pyrénées et en Corse de Gustave Flaubert. Marseille est une jolie ville, bâtie de grandes maisons, qui ont l'air de palais. Le soleil, le grand air du midi, entre librement dans ces longues rues. On y sent je ne sais quoi d'oriental. On y marche à l'aise, on respire content, la peau se dilate et hume le soleil, comme un grand bain de lumière. Marseille est maintenant ce que devait être la Perse dans l'Antiquité. Alexandrie au Moyen-Âge, un Capharnaüm, une Babel de toutes les nations. Où l'on voit des cheveux blonds, ras, de grandes barbes noires, la peau blanche, rayée de veines bleues, le teint olivâtre de l'Asie, des yeux bleus, des regards noirs, tous les costumes, la veste, le manteau, le drap, la toile, la collerette rabattue des Anglais, le turban et les larges pantalons des Turcs. Vous entendez parler 100 langues inconnues. Le slave, le sanskrit, le persan, le scythe, l'égyptien, tous les idiomes, ce qu'on parle au pays des neiges, ce qu'on soupire dans les terres du sud. Combien sont venus là, sur ce quai où il fait maintenant si beau, et qui sont retournés auprès de leur cheminée de charbon de terre, ou dans leur hutte au bord des grands fleuves, sous les palmiers de 100 coudées, ou dans leur maison de jonc, au bord du Gange. Nous avons pris une de ces petites barques, couvertes de tentes carrées, avec des franges blanches et rouges, et nous nous sommes fait descendre de l'autre côté du port, où il y a des marchands, des voiliers, des vendeurs, de toute espèce. Nous sommes entrés dans une de ces boutiques pour y acheter des pipes turques, des sandales, des cannes d'agave, toutes ces babioles étalées sous les vitres, venues de Smyrne, d'Alexandrie, de Constantinople, qui exhalent pour l'homme à l'imagination complaisante tous les parfums d'Orient, les images de la vie du sérail, les caravanes cheminant au désert, les grandes cités ensevelies dans le sable, les clairs de lune sur le Bosphore. J'y suis restée longtemps. Il y avait toutes sortes d'oiseaux venus de pays divers, enfermés dans des cages devant la boutique, qui battaient leurs ailes au soleil. Pauvres bêtes qui regrettaient leur pays, leur nid restait vide, à 2000 lieues d'ici, dans de grands arbres bien hauts. Si j'ai maudit les bains de Bordeaux, je bénis ceux de Marseille. Quand j'y fus, c'était le soir, au soleil couchant. Il y avait un peu de monde. J'avais toute la mer pour moi. Le grand calme. Le grand calme qui faisait est des plus agréables pour nager. Et le flot vous berce tout doucement avec un grand charme. Quelquefois, j'écartais les 4 membres et je restais suspendue sur l'eau sans rien faire. Regardant le fond de la mer tout tapissé de varechs, d'herbes vertes qui se remuent lentement, suivant le roulis qui les agite lentement comme une brise. Le soleil n'avait plus de rayons, et son grand disque rouge s'enfonçait sous l'horizon des flots, leur donnant des teintes roses et rouges pourpres. Quand il s'est couché, tout est devenu noir, et le vent du soir avait fait du bruit aux flots en les poussant un peu sur les rochers qui se trouvaient sur le rivage.